donc mes 3 points montrent mon énervement. Alors le premier, j'ai mis état d'esprit, où es-tu ? Point d'interrogation. J'en ai dit pendant le match. Tactique, où es-tu ? Tactique, où es-tu ? Point d'interrogation. Et technique, où es-tu ? Point d'interrogation. Voilà, donc tu vois, j'ai été rapide, Non, c'est bien. mais il y a de quoi vraiment analyser, débriefer. Et je pense que même jusqu'à 1h du mat, vous n'allez pas me calmer. Donc voilà. Daniel. Je voudrais quand même souligner dans mon premier point la supériorité nette de l'adversaire, qui est très fort. Je me souviens encore de ceux qui voulaient que le PSG soit favori avant cette double confrontation. J'en revenais pas d'entendre ça, mais bon, le Real nous a montré à quel point il est fort, il a été supérieur, il a donné la leçon. Le deuxième point, j'ai vu un PSG pas au niveau, à travers beaucoup de carences chez beaucoup de joueurs qu'on surestime parce qu'on les voit dans un paysage Ligue 1. Ça aussi, on parle souvent du contexte, mais on a toujours du mal à réellement comprendre. Le club ne grandit pas. Il est dingue de constater, et ça aussi je l'ai souvent dit, que depuis le quart de finale du Camp Nou de 2013, où le PSG avait été éliminé sans perdre, 2-2, 1-1, le PSG n'a jamais fait mieux. C'est terrible à dire, mais c'est vrai. Et le troisième point, il était cramé, j'avais dit l'année dernière, après la remontada, il est mort au Camp Nou. Il a eu une deuxième chance, donc il fallait continuer de suivre son travail. Il a eu cette deuxième chance-là, sur cette double confrontation, et il est cette fois mort au parc. Après une première mort, il a eu 2 vies, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Ouais, non, c'est clair. Il a eu une deuxième vie, Unai Emery, il s'est planté à l'aller, il s'est planté au retour, et là, il n'y a plus rien à faire pour le défendre. Il n'y aura pas de troisième vie. C'est terminé, oui. Mais il n'y a pas que lui. On en reparlera. Attention, il n'y a pas que lui. Oui, il n'y a pas que lui. On parlera de certains joueurs aussi. Il y a des joueurs qui doivent absolument partir. Exactement. Il y a des joueurs qui en fait, ne qui n'ont pas été progresseront au plus. niveau. Ouais. Verratti ne progressera plus au PSG, c'est terminé. Il est cramé, c'est fini. Mais ça fait longtemps que je le pense. Est-ce que c'est on va pour ça y qu'il ne voulait revenir. pas partir en début de saison ? Très probable. Très probable. Je pense qu'un autre club le fera homme, mais le PSG n'est pas apte à en faire un homme. À force d'être entre on prend des risques, on prend pas de risques, on a peur de se faire contrer, on ne sait pas si on doit réellement attaquer. Face en plus à un Real qui n'a pas reculé et qui n'a pas trop pressé, qui a mis son bloc au milieu, qui a été plutôt peinard, qui a fait parler la qualité technique et qui surtout a dégagé une sérénité de grande équipe. Bon, le PSG, pour moi, ils n'ont jamais réussi à les bousculer. Quoi, 2 occasions à la fin de la première période. Pourquoi ils n'ont pas réussi à les bousculer ? Parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs quand même dans ce jeu. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je parlais du d'après point toi, de... d'où vient le déchet ? C'est pour ça que moi, d'un trop grand stress, d'une non-gestion de l'événement, parce que le déchet, ça vient toujours de quelque part. Si on doit parler des joueurs, je dirais que c'est pour ça que sur mon premier point, je parlais de Di Maria. En première mi-temps, il a perdu tous ses ballons. Est-ce qu'il était stressé ? Est-ce qu'il avait la pression ? Oui, mais moi j'ai une question à te poser. J'ai une question plus précise par rapport au récent match. Il a perdu tous ses ballons. J'ai une question plus précise à vous poser à tous les deux. Je suis absolument d'accord avec toi, mais dans le même temps, tu es d'accord qu'on le voyait beaucoup. En fait, il y a 2 façons de rater un début de match. Il y a, tu es effacé, en gros, tu te planques un peu, tu as du mal à rentrer dans le match, tu sais pas trop. Genre Mbappé. Lui, il a voulu tous les ballons. Oui. Il les a touchés, les ballons. Ouais, il les a eu, les ballons. On avait l'impression qu'il voulait vraiment bien faire. Ouais. Mais il n'y arrivait pas. Moi, j'étais au stade, j'ai vu les efforts que tu vois pas tout le temps à la télé. Les efforts dans le repli défensif. Pour moi, c'est essentiel sur ce genre de match. Quand t'as pas le ballon, et le Real a très bien joué, et Daniel l'a dit, c'est un Real d'un très bon niveau ce soir. Donc, et tactiquement, on en reviendra encore, je pense que la bataille a vraiment été gagnée par Zidane par rapport à Emery. Mais bon, peu importe. Ce que je veux dire, un Real à ce niveau-là, ça veut dire que quand ils ont le ballon, quand ils récupèrent le ballon, ils vont pas le perdre bêtement. Contrairement à des équipes de Ligue 1 qui tu leur mets un petit peu de pression, bam, ils te le rendent sans trop d'efforts dans le repli défensif. Au d'un moment... il faut sortir les doigts des fesses. Ce que je veux dire, que ça soit Mbappé d'un côté ou Di Maria de l'autre, on leur demande offensivement beaucoup de choses. Oui, c'est une certitude. Ils le font pas en première mi-temps. Parce que le PSG est privé par moment de ballon. Il faut venir défendre, il faut venir aider. Les montées de Marcelo, qui sait qui doit gérer ? C'est Di Maria quand il est côté droit. Et les montées de Carvajal sur le côté, ou quand ton Berchiche derrière il est en difficulté. Mbappé fait des efforts. C'est bon, ça suffit d'attendre les ballons à 50 mètres de son but, espérer qu'ils viennent. Et en plus, quand tu les as, tu fais des mauvais choix. Tu perds des ballons. Et moi, j'ai vu les attitudes. Et je peux te dire que les milieux de terrain,
Et je peux englober, je te parle de Mbappé, je te parle de Di Maria, je peux même te mettre Rabiot. Qui lui aussi est Rabiot. J'allais te le dire. Il faut se mettre le cul par terre sur ces matchs-là, parce que c'est un très bon joueur de foot, il est élégant et tout ça. Il l'a pas mis le cul par terre. Exactement. Et ça relance sur le but, là, si tu peux pas faire ça. Ouais, et encore, c'est la deuxième mi-temps, Daniel. Oui, mais sur la première mi-temps, t'attends de ces joueurs-là que ça soit des locomotives et qui permettent au bloc. Et en face, quand t'as des équipes, je peux te dire que t'as n'importe quelle équipe, et on l'a joué avec William, on a joué dans ces équipes-là. Au d'un moment, quand t'as cette force collective, ce que n'a pas eu le PSG au match aller, c'est pour ça qu'ils ont perdu, qu'ils l'ont pris dans les dents. Ce qu'a eu le Real Madrid au match aller, quand t'as cette force, après, peut-être que l'erreur technique, ça arrive une fois, deux fois, mais la troisième, ça va passer. Mais sauf que là... Il fait le minimum, quoi. Exactement, le minimum pas fait. Et après, c'est l'énervement de tout le monde. C'est-à-dire des gestes avec le bras de Thiago Silva, parce que combien de fois il a rappelé Mbappé, il s'est même chopé avec Mbappé sur le terrain, parce que Mbappé, il comprenait pas, lui. Moi, tu me reproches des choses. Mais oui, on te reproche de faire des efforts, mon coco. Mais il le comprend pas. Sur les choix de départ, globalement, tout le monde était d'accord. Il y avait juste une option différente, on en avait parlé, c'était est-ce que tu prends le risque tout de suite en enlevant un des trois milieux et en mettant Pastore derrière Cavani. J'avais évoqué cette solution. Ou Draxler au milieu éventuellement. Alors jouons au jeu de l'entraîneur et mettons-nous à la place d'Emery. Le dire, c'est une chose, comme je l'ai dit lundi, je crois. Le faire... Je ne sais pas si je l'aurais fait direct ou si j'aurais attendu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne l'aurais pas fait rentrer si tard. Alors, voilà. Moi, sur le choix de départ. Après, on parlera du coaching. Sur le choix de départ, que tu partes avec ton équipe sans te focaliser sur l'adversaire, même si c'est le Real Madrid, double tenant du titre et tout ça. Quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain, que tu domines autant tes adversaires, que ça soit en championnat ou en Champions League depuis le début de l'année au Parc des Princes, je te parle. Tu as cette confiance avec le public que tu partes avec ton dispositif préférentiel, ton plan A, mais il n'y a pas de souci. Tu pars avec ce plan A et tu espères que Mbappé et Di Maria vont bien animer les côtés et vont être importants dans le jeu offensif du PSG, que ces trois milieux vont avoir la possession de balle, des petits redoublements de passes pour permettre des décalages sur tes attaquants de côté comme Mbappé et Di Maria et se rapprocher de Cavani par la suite. Moi, ça ne me choque pas. Ça me choque. Au départ, ça me choque pas. Le seul choix, je te disais moi depuis le début, c'est Berchiche. Pourquoi le préférer à Kurzawa ? Ah bah quand même, il est nettement meilleur ce soir en plus. Oui, non, mais lui, c'est peut-être un des meilleurs Parisiens. Non, il rate pas son match par rapport à ce qu'on voit de Kurzawa. Vous n'allez pas regretter Berchiche quand même. Le but de Cristiano. Cristiano. Bah évidemment, mais l'autre avait déjà il y a eu 3 boulettes avant. C'est qui est au marquage ? Je suis désolé. C'est pas le seul défenseur qui se fait manger par Cristiano. Non, mais arrêtez. Cristiano, il y a un centre, Lucas Vazquez. Il est magnifique. Il y a un centre dans un fauteuil. Arrêtez-vous. Non, vous n'allez pas parler. Vous n'allez pas me parler de ça. Quand je centrais au-dessus de sa tête, tu disais pas que c'était de la faute de ton talent. Vous n'allez pas me parler de quelque chose sur le plan défensif. Parle-nous-en alors. Arrêtez-vous. Vas-y sur Berchiche. À ce niveau-là, je suis désolé, Berchiche, il doit être au marquage sur Cristiano Ronaldo, même si c'est un caviar. Mais attendez. Mais je sais. Vous jouez un match de Champions League. Mais tu étais le premier à me dire que l'état d'esprit était correct. Mais William, on va pas être en désaccord avec toi. De vouloir bien défendre. Mais est-ce que le fait de mal défendre, c'est l'histoire d'état d'esprit. Non, c'est un mec. Excusez-moi, c'est le mec qui n'a pas le niveau. Mais William, c'est le mec qui n'a pas le niveau. Mais de toute façon, il prend la place. Pour moi ? Ouais. Non, mais peut-être que pour les PSG, il n'a pas le niveau. Mais Kurzawa, il a le niveau. Comment ? Kurzawa, il n'a pas le niveau. À ce moment, Kurzawa, il a beaucoup de problèmes. Il a beaucoup de problèmes. Et la une de Marca demain, elle est terrible. Parce que je vais vous parler un petit peu des reproches qu'on fait au PSG ici. La une de Marca, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'ils ont donné une leçon. La une de Marca, c'est pour qu'ils apprennent. Pour qu'ils apprennent, bah ouais, c'est un peu pareil que ce qu'on a dit. Pour qu'ils apprennent, mais ça va au-delà du football. Vous savez, il y a un truc, moi j'ai regardé le match sur la télé espagnole, et ils ne comprenaient pas, mais franchement, en disant, le PSG égalise. Là, tu peux mettre un peu le feu, ça y est. Et que font les ultras ? Ils mettent des fumigènes qui bloquent l'élan. C'était le cadeau pour les... Ça, on n'en a pas encore parlé, Fred, donc tu fais bien d'en parler maintenant. C'est cadeau au Real Madrid, ça. Une bêtise absolue. Non, mais les mecs ne comprenaient pas. Ils se disent, les commentateurs disaient, et tous les commentaires après, c'est... Mais ils sont
on peut le dire, il est tard, ils sont cons ou quoi? Il y a un élan qui peut se créer Non, mais tout de qui suite. est responsable? Qui est responsable? Non, mais Qui a déjà, laissé faire ça? personne en C'est Espagne le club ne qui a laissé comprend. faire ça. Bien Le sûr, club les a personne laissés ne- rentrer. Attends, personne D'ailleurs, tu vois, à on revoit Bernabéu- là sur CFR Sport et BFM Sport, Thiago Silva qui fait signe aux gars, arrêtez, Ouais. arrêtez, parce qu'ils Non, mais il y a sentent 3 bien minutes. tous que c'est n'importe quoi. Il y a 3 minutes entre l'égalisation du PSG et le moment où Benzema et Cristiano remettent en jeu pour le Real. Bien sûr. Assez pour casser l'élan. Ouais, Et le je Real, suis c'est un absolument cadeau. d'accord avec ça, moi. Mais Je suis moi, absolument- Surtout c'est-à-dire que les ultras, ils ont pas compris que les fumigènes, parce que c'est pour faire chier la Ligue. Hein. Et là, la Ligue, ouais, ils s'en mais foutent, là, ils s'en ouais, foutent ce ouais, soir. Non, mais l'UEFA là, va coller, mais ils en ont rien à l'UEFA va branler de les leur club. coller au Faut mur, ça va arrêter un être peu. terrible. Mais surtout, je le dis, le club a trop donné aux supporters, Au revoir. a trop allé vers eux. C'est même pas qu'il leur a Voilà. tendu la main, c'est qu'il leur a limite payé les fumigènes. Et Ah, là, là, t'exagères, ils ont sans Non, doute pas non, payé non, les mais fumigènes. Daniel, il a je raison dis dans limite. l'idée. non, mais ils Daniel, les ont parce laissés que- rentrer. non. Attends, normalement, un club, C'est pas normal, la c'est pas sécurité, il n'y a pas un Bon, fumigène non, qui mais rentre. les fumigènes, Tu ils fais ça rentrent comme il partout faut. en France. Ah ben en Dans Espagne, tous les nulle stades, ils part. rentrent. Ça En rentre Espagne, pas- nulle quand part. pendant un moment, ça rentrait pas en France. Bah là, en ce moment, ça Non. rentre partout, il y en a partout. Mais parce Ouais, que bah, c'est l'actisme, terrible. parce Donc, qu'on a lâché prise. Non, mais vous avez vu le match à la télé? Vous avez Moi, vu je le match veux à la bien télé qu'on comment débatte pendant des heures là-dessus. Mais à partir du moment Mais où c'est Daniel, tu peux interdit. rien faire. Il faut les foutre à poil, les mecs. Non, non, À tu Madrid, peux faire. pourquoi ils arrivent à le Mais pourquoi faire ils arrivent à le faire partout? Eh ben alors qu'ils aient T'es en des Turquie, leçons. c'est quoi, À Ah, Madrid, non. à Il y en a Madrid, il y a aussi en 80 000 Turquie. personnes. Ah À oui, Barcelone, il y a on 100 000 t'en sait personnes. rien. Mais parce Il qu'ils y a veulent zéro pas fumigène. contrôler. Si tu veux contrôler, Non, tu mais le fais. après- En Angleterre, il n'y en a pas. Il y en a Mais plus non, en mais Je sais Allemagne, il y en pas a s'il plus en y a Espagne. une Arrêtez les culture conneries. du fumigène en Espagne, j'en sais rien, mais Non. Mais si, il y en c'est avait très avant. difficilement En contrôlable. Ligue des si, Champions, attends, l'image Daniel, que tu donnes, non, l'image sur le laisse-moi terrain a parler été un petit peu. lamentable. L'image des tribunes a Non, mais- été mais lamentable. Moi, où je vous rejoins là sur les Et c'est le fumigènes- club qui est Non, responsable sur de les ça. fumigènes. Les fumigènes pendant le match, c'est pas possible. Inadmissible. Avant le match, Inadmissible. à la mi-temps, c'est ce que je disais encore pour C'est le côté. interdit. Non, mais attends. C'est interdit par l'UEFA.